On est rentré du côté des midis en fait sous terre. Il y avait seulement un petit filet d'eau qui nous tombait dessus en fait dans le puits. Donc vu qu'il était 1h de l'après-midi, midi et demi, 1h de l'après-midi, je me suis dit qu'on n'allait pas avoir beaucoup plus d'eau qu'en fait à ce moment-là. Donc on est descendu, on a mis en place la ligne de tir et malheureusement en fait au moment où on avait commencé en fait à dégager les trous, il y avait du courant dans le siphon, mais on a quand même décidé justement de commencer à forer. Et en sortant justement de la tête du siphon, on s'est aperçu en fait que ce petit puits que vous allez voir en bas, le petit puits à la base du P8, en fait, il était complètement plan. Et donc on s'est imaginé effectivement qu'il y avait déjà de l'eau qui commençait en fait à tomber déjà d'un peu plus haut. Donc j'ai vite été voir en laissant les deux, en laissant Delphine et Mathieu en fait se remettre un petit peu, de rassembler un peu les affaires en bas. J'ai été dans le grand puits et c'est là justement qu'on a pu voir qu'en fait il y avait une cascade dans cet énorme puits et puis que la corde, même si elle avait été décalée justement elle avait été équipée un tout petit peu hors crue, la corde était quand même dans la cascade. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de se mettre dans le méandre et puis d'attendre que ça décrue un petit peu. Mais vu que c'est la fonte des neiges, j'imagine que ça va prendre un bon moment. Je ne sais pas du tout comment ça va réagir. Mais la crue a commencé à 4 heures. Ce qui veut dire qu'à 1h on est rentré, il n'y avait rien. Et à 4 heures, donc à 1h, la période la plus chaude de la journée, et à 4 heures, on avait justement la crue qui a commencé. Donc là, on a dit à la mère à Delphine qu'on revenait vers les 8 heures normalement. Et on a dit après à Henriane justement que je devais aller la chercher à 21h. Donc j'ose imaginer que si à 20h personne n'a de nouvelles, ils vont déclencher la colonne de secours. Alors, heureusement, dans mon incroyable clairvoyance et ma bêtise, on avait quand même pris en fait deux cordes de 30 mètres, des mousquetons et même un grappin pour pouvoir en fait accéder à des vires. C'est les vires que Patrick a équipées en fait sur le côté du puits. Et normalement, elles sont hors crue. Il faudrait peut-être remettre encore un split et en fait les vires sont hors crue. Donc là, l'idée, ça serait d'attendre que quelqu'un vienne équiper en fait ces vires depuis le haut. Et comme ça, on pourrait effectivement remonter en se faisant humidifier, mais pas trop. Et que la personne en haut puisse peut-être décaler la cascade avec un kit. Ou d'attendre justement qu'il y a la décrue qui se passe. Et puis là, on pourra remonter normalement le long de la même corde en la tirant un maximum contre la paroi. Donc bref, là il est actuellement 6h30 et on a encore 1h30 à attendre avant justement que l'alerte du secours se passe. Donc là je vais vous faire visiter ce méandre, vu que là on est au-dessus du P8 et je vais vous montrer comment on s'est un peu agné un petit bivouac. Là, on peut voir l'ancienne ligne de tir et la ligne électrique qu'on a tendue jusqu'en bas. On peut même demander le chauffage peut-être.
ans, dans même pas 6 ans, tu vois. Et je vais fêter mon anniversaire à la Pachamama. C'est un honneur, hein, franchement. Merci Léonard. Mais c'est un plaisir, je suis là pour ça. Quoi. Comment tu te sens, Mathieu? T'as froid au bout de. Là, ça fait quoi? Ça fait bientôt 2h10 qu'on est sous terre. Ça va. Il est quelle heure là? Et là, il est 6h30. Ok. T'as froid ou ça se passe comment? Non, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. C'est pas des filles. Ouais, je commence à avoir un peu trop aussi quand même. Ouais, ouais. Ouais. À la base, c'était juste une sortie pour me changer les idées, bah, ça, c'est bien quoi. Là, ça change bien l'idée là. Regarde, c'est un film ça. Voilà. Mathieu, Léo, Delphine, Léo le chef, ici, pour être insouciant bloqué. C'est joli. Voilà. Ah, là, c'est beau ça. On a quand même mis cette description. Je vais ouvrir comme ça on aura un peu mieux, un meilleur son. Ouais. Et toi Delphine, tu te sens bien? Au bout de 2h10, t'as. J'ai encore beaucoup d'espoir, hein, donc ça va aller. Ah non, c'est sûr qu'on va sortir quoi, c'est obligé. Bon bah maintenant je vais encore aller vous montrer le puits et puis l'état un peu de la crue quoi. Alors là, on voit Delphine qui arrive triomphalement au sommet du P30. Il y a déjà Mathieu qui est sorti pour aller prévenir que tout va bien. Ça se déroule super bien.